Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis ce matin, j'ai l'impression que je ne me suis même pas posée 2 secondes. Mon cœur, il fait encore boum 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 boum. Je suis en mode full stress. C'est pas vraiment du stress, c'est juste l'anxiété de devoir tout faire aujourd'hui. Een bloemetje. C'est la dernière ligne droite avant Noël, donc là je suis officiellement en congé, c'est trop cool, je suis trop contente. Par contre, il me reste énormément de trucs à faire avant de partir en week-end chez mes parents demain. Donc ce matin, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé, rangé l'intégralité de la cuisine, la salle de bain, la chambre. Derrière moi, il y a les valises. Samy a commencé à faire sa valise, moi j'ai pas encore fait. J'ai préparé les dernières petites, les cartes que je voulais envoyer pour Noël. Encore un petit cadeau que je voulais préparer ce matin. J'ai essayé de vider au maximum le frigo ce matin pour le petit déjeuner. Ensuite, j'ai pris ma douche en mode illico presto. Je crois que j'ai jamais pris une douche aussi rapidement de ma vie. Ah oui, j'ai créé aussi un menu pour la semaine de Noël parce que avec mes parents la dernière fois, on s'est un petit peu organisé pour Noël et on a décidé que j'allais faire un jour dans la semaine un dîner traditionnel asiatique. Donc pour ça, j'ai créé mon menu, j'ai créé ma liste d'ingrédients qu'il faut que j'achète aujourd'hui au Asia Market ou alors Paris Store. Non, je crois Asia Market parce qu'il y a des petites courses que je dois faire pour ma mère aussi. Juste désolée si je vous mets la pression aussi. Samy, là, il est allé chercher la viande chez le boucher, chercher le bip du garage parce qu'on va aller en ville après, récupérer les derniers cadeaux de Noël. Est-ce que vous en avez marre que je dise ça? Moi, oui. J'ai l'impression que toutes les vidéos, je dis on va récupérer les derniers cadeaux de Noël. Et à chaque fois, je ne trouve pas les derniers cadeaux de Noël. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est le dernier jour, quoi. Voilà un petit peu le plan. Et il faut que je fasse ma valise aussi, et il faut que je prépare encore les choses qu'il faut que je ramène chez mes parents. Et en vrai, j'aurais bien aimé emballer les cadeaux de Noël aussi, parce que généralement, ce que je fais, c'est qu'on emmène tous les cadeaux, le papier cadeau, le ruban, tout ça, chez mes parents, et ensuite, je passe vraiment toute une après-midi à emballer les cadeaux là-bas. Sauf que l'année dernière, j'avais fait ça. Je suis allée chez mes parents, j'ai jamais eu le temps d'emballer les cadeaux. Là, je me suis dit cette année, je vais faire ça différemment. Mais je crains que, vu l'avancée de la journée, je vais pas pouvoir le faire. En fait, le truc, c'est que je me mets moi-même la pression. Parce que c'est pas si stressant que ça. Et c'est pas... Je pourrais faire les choses tranquillement. Sauf que, je sais pas pourquoi. Je me dis qu'il faut que je réussisse à tout faire en une seule fois. Et le truc, c'est que j'y arrive pas. Après, pour être honnête, je sais pas comment vous faites, vous, pour préparer tout pour Noël, mais c'est vraiment compliqué quand on travaille, quand on rentre très tard le soir, et que du coup, on est obligé de tout faire les week-ends. Mais je suis pas la seule dans ce cas. L'intégralité des personnes qui travaillent font ça aussi le week-end. Donc, c'est ça, je pense, qui met une pression en plus, c'est d'essayer de tout caser les week-ends, avec tout le monde qu'il y a. Ça met une pression supplémentaire. Bref. Je suis vraiment à la recherche de mon parfum signature. Enfin, j'en ai un que j'aime beaucoup. C'est le Colonia Club de Acqua di Parma. Le seul souci, c'est qu'il ne reste vraiment pas très longtemps. Parce que c'est une autre Cologne. Et j'adore la marque Acqua di Parma. Mais je ne comprends pas pourquoi ils continuent de faire de l'eau de Cologne. Qui fait de l'eau de Cologne encore? Sérieusement. Ah non, en fait, c'est de l'eau de toilette. Pardon. Mais bon, quand même, qui fait de l'eau de toilette? Faites, s'il vous plaît, de l'eau de parfum. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. C'est celui-là de chez Cartier. Je crois qu'il s'appelle Éclat. Je suis pas sûre. Mais je suis pas trop fan de le mettre parce que moi, les odeurs, je les associe vraiment à des souvenirs ou à des endroits. Et en fait, ce parfum, à l'époque, je l'avais acheté il y a 3 ans, je crois. Et en fait, je le mettais tout le temps au travail. Et donc, cette odeur me fait penser au travail. Ok, on va s'habiller. En ce moment, j'ai l'impression que j'ai une tenue un peu qui est devenue mon uniforme en fait, parce que les dernières semaines, j'avais tellement pas l'envie de m'habiller que j'ai continué à mettre un peu toujours la même chose. Et à mon avis, c'est ce que je vais faire aujourd'hui aussi. Oh, j'aurais bien voulu faire une machine aussi avant de partir. Samy, très gentil. Hier, il était en télétravail et il a fait toutes les machines. Je crois qu'il y en avait au moins 4 ou 5, donc ça c'est cool, mais j'aimerais bien quand même en faire une de nouveau. Alors, mon jean, ce jean là, il est super, il est hyper baggy, ce que j'adore. Par contre, je le mets que en hiver.
Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'en hiver, j'aime pas du tout mettre des pantalons qui sont un peu slim. Soutien-gorge, mais ça, je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'est pas ce genre de chaîne. Est-ce que j'ai remis ce que j'ai mis hier? Yes. Do I care? No. Et t'es prête? Moi, je suis prête, ouais. Donc, je vais dépêcher. Ok, ça marche. À toute. À toutes. Ok, j'ai presque tout trouvé. Il me faut juste des baies de goji. Ma mère, elle en voulait. Alors là, j'ai joujobé. On va peut-être prendre des champignons séchés aussi. Oh my god, je stresse. Je stresse parce que Samy, il m'a dit de faire rapidement. Ah, shiitake, ça je vais prendre. J'ai pas trouvé ce que je voulais exactement, mais par contre, j'ai trouvé tadam, un truc pour cuire à la vapeur. Par contre, ma mère, elle voulait vraiment un truc spécifique. Vous savez, c'est le mélange de 5 graines noires que je mange le matin en tant que porridge. Et c'est tellement, tellement bon, sauf qu'elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle livraison avant mi-janvier. Donc, je vais devoir attendre un petit peu. On est arrivé en ville, on a déposé la voiture au garage. Et maintenant, première étape, Bouchara. Deuxième étape, Sephora. Troisième étape, Galerie Lafayette. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Daman. J'aimerais bien passer par Daman pour acheter du thé. Par contre, il faut qu'on se dépêche un petit peu parce qu'il est 17h30. Les boutiques ferment à 19h. Alors, juste Galerie Lafayette, je crois qu'ils ferment à 20h30. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'on va faire ça en dernier, les galeries. Et puis, voilà. Regardez, on voit la cathédrale en face. Wow, so pretty. Ok, Bouchara, c'est vraiment hyper speed. Mais je cherche quelque chose de très spécifique, donc s'ils l'ont pas, je repars tout de suite. Trouver en face. Alors, ça c'est nul, ça non, ça, ouais mais non. Ouais, en fait ils ont rien, c'est pas grave. On sort. Ils ont pas ce que je cherche. Oh, elles sont belles ces boules. Il y a une boutique ici au centre-ville qui s'appelle Cave Home. J'y suis allée 1 ou 2 fois avant, je crois. Mais ils ont quand même des jolies choses. Je trouve que les prix, ça va, c'est raisonnable. Ah pardon. Ouais, un bleu marine. J'avais demandé si vous voulez faire ton sur ton. Ça peut être pas mal Les aussi. taxes sont là sur le... Là-bas les taxes. Ça, c'est plus classique, mais ça, c'est... Après ça dépend quel point vous voulez. Discret. Oui, non, assez discret quand même. Mais ça, c'est original quand même. Vous en pensez quoi? J'avoue que j'opterais aussi pour celui-là. Ça, hein? Ouais. Ça change, je trouve. Ok, faisons ça. On est trop fatigué. On s'est posé sur un des canapés aux Galeries Lafayette et on a tellement chaud. Mais là ça va, c'est le dernier achat qu'on doit faire. Et ensuite basta. Basta pour aujourd'hui. On a terminé de manger chez ma belle-mère, c'était trop bon. On a mangé mloukhia. Tous les Tunisiens qui regardent, à mon avis, vous savez ce que c'est mloukhia. C'est un plat vraiment hyper traditionnel. À base de courette, c'est très bon pour la santé. Et en vrai, c'est mon beau-père qui le fait. Il est connu pour faire la meilleure mloukhia. Et dès qu'il en fait, toute la famille en raffole. C'est pas vraiment mon plat préféré tunisien, mais de temps en temps, manger la mloukhia, c'est vraiment très bon. On est rentré à la maison, il est tard, hein, il est déjà minuit, mais je me suis dit que je vais quand même faire mon pâté de volaille que j'aimerais bien ramener chez mes parents parce que Camille, il a acheté du foie. Le foie, quand c'est frais, j'aime bien l'utiliser cash. Et en vrai, c'est hyper rapide. Et comme ça, je me suis dit, je peux vous montrer directement à la caméra ma recette de pâté de volaille. C'est super simple. Vous avez 2 versions. Soit vous pouvez le faire avec un alcool, genre du vin blanc ou du vin rouge, ou du brandy. Ça marche très bien aussi. Mais cette fois-ci, je vais juste faire sans alcool. Généralement, 400 g de foie de volaille. Là, Samy, il en a pris 600, je crois. Donc 200 g de plus, c'est pas très grave, on va utiliser tout ce qu'on a. Et après ce que je fais, c'est que je prends mon foie et je vais juste le déveiner légèrement, enlever tous les morceaux un peu blancs comme ça. J'avais fait cette recette l'année dernière et c'était vraiment très bon.
Et en vrai, c'est la seule manière. Autrement, le foie, je ne le mange pas. Je sais pas, c'est la texture qui me dérange ou c'est... En vrai, moi, je pense que c'est plus mental, le fait de savoir qu'on mange des abats. Une fois que ça c'est terminé, je prends une grande poêle et je fais fondre du beurre, à peu près 30 grammes. Il faut du beurre, hein. Alors ça, par contre, pour le pâté de foie de volaille, il faut du beurre. Généralement, c'est mieux avec des échalotes, 2 ou 3 échalotes. Là, j'avais plus d'échalotes, donc j'ai juste utilisé un oignon rouge. Faut pas les cuire forcément longtemps, jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu gris. C'est généralement 3 à 4 minutes. Je rajoute ensuite 2 petites gousses d'ail. Je mets un petit mélange de romarin et de thym. Un peu de poudre de muscade. Voilà à quoi ça ressemble, un petit peu la couleur. Donc là, on est presque prêt. Parce que l'extérieur est légèrement coloré et l'intérieur est encore un peu rosé. C'est ça ce qu'on recherche. Une fois que ça a terminé de cuire, je prends mon beurre. Alors je sais, ça peut sembler beaucoup, mais il faut utiliser toute la tablette, 250 grammes. Et en plus, normalement, la recette de base en utilise 300 pour 400 grammes de foie. Donc là, j'ai 600 grammes de foie pour 250 grammes de beurre, ce qui est largement bien parce que de toute manière, on va en avoir beaucoup du pâté avec ça. Et puis le pâté, c'est pas quelque chose que vous mangez à la cuillère. On met ça quand même comme du pain, comme si c'était du beurre. J'ai envie de dire que ça va. Donc on éteint le feu et on ajoute le beurre en petits cubes jusqu'à ce qu'il fonde. Une fois que le beurre a terminé de fondre, je le mets dans mon mixeur. Alors je vais le faire en 2 parties parce que mon mixeur n'est pas assez grand. Voilà, j'ai terminé. Finalement, j'ai quand même réussi à faire 2 gros pots. Idéalement, ça aurait été plus simple d'avoir 2 formes de terrine comme ça parce que c'est plus facile à après sortir. Là, c'est pas très pratique, mais c'est pas grave, on fera ça à la cuillère. Une fois que c'est prêt, mettez un film alimentaire. Alors, il y a 2 options. Soit vous mettez un film alimentaire, soit vous mettez encore une petite couche de beurre fondu. Pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Et ça permet du coup de préserver. Vous mettez ça au frais. Normalement, après 3 heures, vous pouvez déjà le manger. Mais en vrai, toute une nuit au frais, c'est quand même mieux. Donc je vais mettre ça dans le frigo. Hop. Et comme ça, demain matin, on pourra les ramener chez mes parents. En vrai, c'était vraiment super rapide. C'est rapide, il n'y a pas beaucoup de nettoyage après à faire. Je mets tout dans la machine. Ensuite, je vais commencer à me démaquiller et je vais commencer à aller au lit surtout parce qu'il est déjà 1h du matin. 7 jours d'après, on est dimanche et on est en train de préparer toutes les affaires pour aller chez mes parents. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, on a juste une tonne d'affaires. J'ai dit avant à Samy, je dis mais c'est pas possible qu'on a autant d'affaires, je comprends pas. Et on part 1 semaine, donc ma valise, la valise de Samy et le reste en fait, ben, c'est principalement des cadeaux. Non, après il y a des courses aussi. Et on a aussi laissé des trucs dans la voiture, donc je sais pas comment on va faire pour tout ramener. Donc voilà, les dernières petites préparations, ensuite on prend la route. Moi je vais passer juste déposer une bûche de Noël à ma chef qui habite sur la route. Petite update, on est dans la voiture, j'ai déposé la bûche avant à ma chef, j'ai même pu boire un petit café avec elle. Et là, il nous reste, mais en fait on est bientôt arrivé, il nous reste je crois 15-20 minutes avant d'arriver chez mes parents. J'ai très hâte, je regardais juste avant sur mon téléphone des anciennes photos de Noël l'année dernière, 2024 et 2023. Je vous en posterai un petit peu ici. On est arrivé. Je vois déjà que ma mère, elle a
totalement décoré la maison. C'est tellement magnifique. À côté de la voiture, elle a mis des tonneaux de vin avec le gros ruban vert. On a juste pris les trucs frais de la voiture, après on ira récupérer le reste. Là, il y a 2 jolis sapins, j'aime trop, c'est tellement magnifique. Ah Aïe, hello. Oh là 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 là. Aïe. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Wow, comme il a grandi. Aïe, aïe, knuffel. Aïe, knuffel. Aïe. 시간 앞에 모든 것이 Bon, je suis arrivée chez mes parents, il est un peu plus tard. Et je voulais juste vous montrer toutes les décorations que ma mère elle a fait. Parce que c'est tellement, tellement joli, c'est très festif, vraiment magnifique. Donc là, on est dans le salon. Elle vient d'allumer les petites bougies. En fait, un peu partout, elle a mis des morceaux de sapin. Très joli. Là, on a les 2 chiens. Franchement, vous trouvez pas que Knuffel, il a tellement, tellement grandi? J'étais hyper choquée quand je l'ai vu. Ce que j'ai dit avant à mes parents, c'est que il y a quelques semaines, il était encore un bébé, et là, il est vraiment devenu un teenager. Un Knuffel. Ouais. T'as mangé. Ah, toi aussi, t'es mignon, ouais. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Non. Donc ça c'est les chiens. Ensuite, on a une petite console avec plein de décorations. Ça, je crois que c'est la partie préférée de la maison. Et la raison pour laquelle j'aime trop, parce qu'il y a beaucoup de petites choses un peu asiatiques, avec la boîte à bijoux, les petits pots, ceux-là que j'avais ramenés de Pékin. Dehors, on voit aussi un sapin que ma mère elle a allumé, très joli. Ensuite, on arrive un peu vers le sas. Donc là, on a de nouveau une console, petite décoration. Ici, elle a déjà mis les cadeaux de Noël sur des luges, très joli. Bouffe de nouveau. Ensuite, ici, on a la salle à manger. Des petites bougies aussi, sympa. Petite décoration ici sur le buffet. Là, on a la cheminée, qui n'est pas encore allumée, mais qu'on va sûrement allumer cette semaine. Ça, j'adore aussi, parce que de l'extérieur, on voit ça. Et c'est tellement magnifique. On voit de nouveau aussi des sapins qu'elle a allumés. Et ensuite, ici, on arrive vers la cuisine. Donc, on a le très joli sapin de Noël, avec des boules un peu violettes. Pas très chargé, juste parfait. Et ici, on a un très beau ensemble aussi. En fait, ma mère, tout ce que vous voyez comme décoration, c'est elle qui fait. Donc, elle a vraiment fait tout de A à Z. Elle a pris la mousse de l'extérieur, les petites boules, les ornements, elle les a mis. Et ensuite, ici, juste au-dessus, on a une petite guirlande de Noël. Avec des pommes de pin, des bougies, des fausses, hein, évidemment. Et voilà. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce petit home tour des décorations de ma mère vous a plu. Parce que je sais que vous êtes toujours très curieux de savoir comment ma mère elle a décoré. Très curieux aussi de savoir comment c'est ici. Parce que vous aimez bien la maison et moi aussi j'adore la maison ici. Mais vous inquiétez pas, vous allez en voir beaucoup plus. Parce qu'on va vraiment passer toute la semaine ici, donc ça va être cool. Je crois que ce soir, ça va juste être une soirée chill. J'ai envie de mettre des habits à l'aise. J'ai envie de me démaquiller. J'ai peut-être envie de prendre une douche aussi après. Donc en fait, ce soir, c'est juste vraiment très chill. On se prend pas la tête. Je pense qu'on va manger quelque chose de facile aussi. On va bien commencer la semaine demain. Je suis très contente de revoir les chiens aussi. Comme vous avez vu, Knuffel, il a tellement grandi. Franchement, j'en reviens pas. Je suis même un peu triste. Parce que Knuffel, genre, il était tout mignon, tout petit et tout. Le visage, il s'est vraiment, genre, affiné. On voit qu'il a le nez un peu pointu. Les yeux, ça va. Ils sont encore un peu bébés parce que on remarque encore le vert autour de ses pupilles. Donc ça, c'est trop mignon. Et là, je me suis posée sur le bureau. Je vais éditer la vidéo. Alors, à mon avis, j'aurai pas le temps de la publier aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de le monter au maximum. Et je le publierai demain matin. J'espère que ça vous dérange pas trop. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous revois très vite. 놓지 못해